Bonjour à tous, encore des nouvelles. Je continue l'écriture de ce livre et je voudrais m'ouvrir à vous là-dessus et à vos conseils. Quelqu'un parmi vous m'a laissé un commentaire qui m'a particulièrement touchée puisqu'il m'a remercié pour les conseils que j'ai pu donner sur la manière d'engager, de maintenir des rapports avec les personnes qui nourrissent à notre égard des suspicions de complotisme, des suspicions qui nous soupçonnent d'être mal intentionnés ou qui ont peur des informations qu'on essaie tant bien que mal de leur délivrer. Où je disais notamment qu'il fallait faire passer la relation avant la transmission d'informations. C'est facile à dire, mais pas toujours facile à faire, je le sais bien, mais ce commentaire m'a touchée parce que c'est une partie de mon travail vidéo à laquelle je ne pense plus très souvent, mais je suis heureuse vraiment d'être utile pour ce qui est de maintenir la paix dans les relations humaines. Je pense que c'est la principale mission des personnes sur cette terre qui ont à cœur de faire le bien, disons, n'ayons pas peur des mots. Et donc, par rapport à l'écriture de ce livre, je me trouve dans la position où je ne peux pas adapter mon discours en fonction de la personne qui est en face de moi, trouver des points d'accroche avec elle, des points de convergence et d'entente, et partir de là peut-être pour pouvoir s'exprimer davantage dans sa singularité. Il est question de cela dans le monde d'aujourd'hui, de s'exprimer dans sa singularité, il me semble. C'est la manière d'échapper à une forme de contrôle par la standardisation des personnes. Donc cultiver sa singularité, cultiver ce qui fait de nous des êtres uniques, et cette partie unique de nous-mêmes est sacrée. Chaque feuille d'un arbre est différente et nous sommes tous différents. Mais l'autre, c'est le même différent, c'est la même chose que nous, mais en différent. Ça, c'est la définition de l'autre, du prochain. Alors, la difficulté avec l'écriture, c'est qu'on s'adresse à des lecteurs qu'on ne connaît pas et qui, pour la plupart, ne nous connaissent pas. Donc, l'idée un peu, c'est, dans ce livre que je suis en train d'écrire, de me présenter avant de délivrer quelques informations que j'ai pu collecter, des synthèses que j'ai pu faire sur différents sujets, comme vous le savez, le sujet de l'utopie, le sujet de la religion, le sujet de l'astronomie, etc. Je suis un peu non experte en chef, c'est-à-dire j'ai une expertise dans rien du tout, si ce n'est aller la philosophie. Sur les autres sujets, j'ai simplement des réflexions générales. J'ai un esprit qui voit plutôt, comme on dit en anglais, des patterns, des schémas. Et je fais des liens entre ces différents sujets. Comme je ne suis pas experte dans ces domaines, il est important pour moi de présenter qui je suis, la manière dont je fonctionne. Donc c'est vrai que j'ai la sensation que ce premier livre prend la direction d'une sorte de description d'un chemin spirituel et intellectuel, d'un cheminement, peut-être comme une introduction à une œuvre future qui n'existera peut-être pas, mais vue comme une introduction à une œuvre peut-être. En marchant sur ces œufs dont je vous ai parlé, que je ne connais pas mes lecteurs, que je ne sais pas à quel niveau d'information ils sont, à quel niveau de recherche spirituelle ils se trouvent, comme nous sommes tous différents. Et pour résoudre ce problème, il m'a semblé qu'il était intéressant d'utiliser le mode du témoignage. Donc raconter ce cheminement où on pourra me suivre ou non et voir peut-être quels sont les ressorts plus psychologiques, culturels,
familiaux, culturels et naturels, biologiques, dans ma constitution naturelle, d'expliquer ce cheminement, par où je suis passée, quels ont été mes sentiments, mes émotions. Et comme je vous disais dans une précédente vidéo, l'important pour moi étant d'être en vérité, il me semble que le témoignage, simplement le récit de ce que j'ai vécu, personne ne pourrait me l'enlever ou contester la vérité de ce que je dis, puisque ce sera mon vécu, mon expérience que personne ne pourra m'enlever. Alors par contre, le côté peut-être plus risqué de ce genre de choix, c'est de s'exposer aux yeux de n'importe qui. Mais si mon désir est d'être une petite lumière avec un petit livre, il paraît qu'on ne doit pas mettre la lumière sous le boisseau. Alors ce ne sera pas que lumineux non plus ce que je vais écrire, parce que je suis passée par des moments plus compliqués aussi. Et je m'expose à ce que cela soit utilisé contre moi aussi. Donc c'est un dilemme. C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai envie de parler sur le mode du témoignage, parce que c'est une manière chrétienne de faire. La tradition chrétienne est beaucoup une tradition du témoignage, à commencer par les évangiles. Donc ça m'a décidé à épouser ce style, avec le risque toujours présent dans mon esprit, et peut-être plus grave que celui d'être moqué ou exposé, c'est le risque que ce que je dise ne soit pas entièrement en vérité, dans la lumière, que j'ai du mal à être honnête avec moi-même jusqu'au bout. C'est ce genre de risque que je redoute, puisque évidemment je suis humaine et pleine de petites bassesses. Je viens vers vous aujourd'hui pour faire un appel à lecteurs. Il me serait très utile pour fabriquer un bon texte que ça se fasse sous la vigilance si bienveillante que je vous connais. Donc si quelques-uns parmi vous ont le temps, la motivation, l'intérêt de me lire avant que ce texte ne soit publié, peut-être même au fur et à mesure qu'il va s'écrire. Je ne peux pas vous promettre de fréquence où tout ça est encore assez flou. Simplement, si quelques-uns d'entre vous ont ce désir de me lire, de me faire des retours, eh bien écrivez-moi à l'adresse mail que vous trouverez sur ma chaîne, eleonorpoppy@gmail.com. Ainsi, je pourrai commencer à vous envoyer des extraits de ce que j'ai écrit, et à la suite de cela, un échange se fera entre nous ou pas. C'est évidemment sans aucun engagement. Vous pouvez abandonner en cours de route. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était un message important tout de même. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Dieu vous garde.